Lundi 20 juin 2016, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari, bonne rupture de jeûne. Débutons par ce commentaire de la rédaction de la télévision Labari sur la situation de la liberté de la presse dans notre pays après l'épreuve traversée par trois de nos confrères, les deux premiers responsables de l'hebdomadaire Le Courrier et leur imprimeur, par ailleurs directeur de publication du quotidien privé de la place, M. Soumana Idrissa Mega, dans l'affaire dite d'annulation du concours d'intégration à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique. C'est un commentaire signé Ali Cissé Ibrahim. Le Niger est un grand pays qui a surmonté tant de soubresauts afin d'asseoir la démocratie. La démocratie qui est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple est le contraire de l'oppression d'un groupe d'individus sur la majorité du peuple. À l'heure actuelle, il n'est pas de trop de dire qu'une dictature est en train d'envahir l'atmosphère. L'exemple le plus patent est l'entrave apportée aux journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Le journalisme, voilà un métier noble qui est au service du développement, qui devient de plus en plus difficile, voire dangereux, à exercer de nos jours. Pour cause, les autorités actuelles sont réfractaires à la critique. Tout journaliste qui ne rend pas ses idées roses se retrouve rapidement embastillé à la police judiciaire avant de se retrouver en prison. Le cas récent du journal Le Courrier et l'imprimeur Mega est très illustratif. Et pourtant, à ce niveau se présente le paradoxe le plus total. En effet, nous sommes dans un pays où le délit par voie de presse est dépénalisé. Et plus encore, renforcé par une montagne de la table qui disait ne plus envoyer de journalistes en prison. Mais hélas, ce qui est inconcevable en Afrique est en train de se produire. Oui. Le président Issouf Mahamadou est revenu sur son principe en détruisant sa parole de ne plus envoyer de journalistes en prison. Une régression énorme lorsqu'on sait qu'en Afrique, quand un chef donne sa parole, il ne revient plus en arrière. La liberté de la presse est en danger, mais le Niger est un grand pays qui regorge encore de journalistes engagés qui placent leur démarche dans le digne combat pour le développement du peuple. N'en déplaise à ceux qui pensent que la critique est une insulte, ils trouveront toujours des journalistes déterminés à critiquer l'action gouvernementale, en toute objectivité dans le respect de la déontologie et de l'éthique du métier du journalisme. Pour clore cette réflexion, nous disons aux socialistes qui tiennent les rênes du pouvoir que les vrais journalistes ne sont pas leurs ennemis. Les véritables ennemis s'appellent Boko Haram, la corruption, le népotisme, le chômage, la pauvreté, l'enrichissement illicite, etc. Ce 20 juin est la journée mondiale des réfugiés. L'édition 2016 est placée sous le thème « Ensemble avec les réfugiés ». Dans le monde, ils sont environ 60 millions. Ici au Niger, cette journée a été célébrée dans la sobriété. Mois de jeûne oblige. Le récit avec nos reporters Chebou Guisso et Michel Deji. C'est une journée qui met en exergue le statut de réfugié qui n'est pas le plus souvent un choix pour les personnes concernées. C'est des difficultés qui nous ont amenés dans ces lieux-là. Et aujourd'hui, il y a de la compassion envers ces autorités. Et nous-mêmes, on fait notre fête parce qu'on pourra nous entendre, nous écouter et enjamber ensemble nos problèmes. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il s'agit là d'un thème dont le choix n'est pas fortuit vu la situation et le nombre de réfugiés repartis à travers le monde. Les réfugiés quittent leur pays à cause de l'insécurité, des guerres. On le sait. Il y en a plus de 60 millions. Ça veut dire que c'est la population de tout un pays. Le Congo démocratique, par exemple, a une population de 60 millions. Ça vous donne une idée combien de réfugiés il y en a. Ici au Niger, nous avons des réfugiés du Mali et du Nigeria qui sont bien accueillis. Et on espère qu'un jour ils vont rentrer chez eux et que le problème des réfugiés ici au Niger, mais aussi ailleurs, va se résoudre. Célébrée le 20 juin de chaque année suite à une résolution de l'ONU, la Journée mondiale du réfugié est une journée qui vise à appeler à plus de compassion et de solidarité à l'endroit des réfugiés, fondamentalement du fait de la sacralité de la dignité humaine. Nous vous parlions déjà quelques jours de cela, des préparatifs du brevet d'études du premier cycle, le BEPC session de 2016. Ils se tiendront donc ces épreuves
à partir du jeudi prochain sur l'ensemble du territoire national. Et cette année, comme l'année passée, la Haute Autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées aura son œil sur ces examens pour, dit-on, éviter les fraudes, ce qui n'enchante pas trop les syndicats du secteur de l'éducation. C'est un reportage signé Halidou Brema et Nafissa Zakou. Le brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2016, c'est dans 2 jours. Comme l'année passée, cette année encore, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia s'est impliquée dans l'organisation de cet examen afin d'éviter d'éventuelles fraudes qui décrédibilisent le BPC. Une situation condamnée par les acteurs de l'éducation. C'est la 2e année que Halcia est associée à l'organisation du BPC. Mais vous savez, si vous enlevez les effets d'annonce, en réalité il n'y a pas grand-chose. On dit que Halcia va s'impliquer dans l'organisation du BPC. Mais comment est-ce que Halcia peut s'impliquer dans l'organisation du BPC? Parce que le BPC, c'est un jury. Et un jury, vous avez le président du jury et des surveillants. C'est à quel niveau que Halcia va s'impliquer? Non, ce n'est pas ça la solution, madame. Vous savez, on cherche beaucoup d'effets d'annonce et je suis d'accord que l'éducation, c'est quand même le socle de ce que nous voulons que nos enfants soient. Donc, il faut organiser des examens clean, comme dirait l'autre, des examens où n'admet que celui qui le mérite. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Les organisations comme Halcia, je crains fort qu'elles ne puissent pas faire grand-chose. Et s'il y a un scandale, et c'est en amont, du moins c'est en aval qu'on constate. Ça veut dire que c'est après qu'on constate qu'il y a eu tricherie. Mais si on ne constate pas que les enseignants qui sont chargés de corriger, qui sont chargés de surveiller, ont permis que la fraude se fasse, je vous assure que la Halcia n'a aucun moyen de détecter cette fraude-là. Pour Cheikh Dambaji, cette affaire de fraude ne se limite pas seulement dans le secteur de l'éducation. Je ne comprends pas cet acharnement sur l'enseignement. C'est comme si on veut faire croire que les enseignants sont les plus corrompus. Non, vraiment, il faut que ça s'arrête. Halcia peut trouver d'autres canaux pour se faire entendre au niveau de l'enseignement et au niveau d'autres secteurs. Mais il ne faut pas qu'on expose nos secteurs, qu'on le jette en pâture en faisant croire que tout ce que nous faisons, il y a la corruption et il y a la corruption dedans. Donc, tout en étant d'accord qu'il faut qu'il y ait des examens clean, il faut que la Halcia soit plus discrète. Pour cette session 2016, il revient aux enseignants et élèves de fournir les efforts pour éviter les fraudes afin de crédibiliser davantage le BPC session 2016. Samedi dernier s'est tenu à l'hôtel Tapoasi dans le parc du W un atelier de renforcement de capacité des membres du bureau exécutif national du Protexo. C'est le regroupement des structures de la société civile pour l'adoption d'une loi sur la protection sociale au Niger. L'atelier a été présidé par le représentant du ministère en charge de la protection sociale et du travail. Le compte-rendu de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Halidou Brema et Nasser Dantoufou. C'est dans sa mission de contribuer au processus de plaidoyer en direction des leaders de la société civile pour l'adoption et la mise en œuvre de la loi sur la protection sociale au Niger que cet atelier a été initié par la coordination nationale de la plateforme pour la protection sociale Protexo. C'est ainsi à l'entame des activités de cet atelier. Il a été d'abord présenté par le coordinateur national de la dite plate. Les résultats attendus à travers cette rencontre. Je pense que ces 2-3 jours que nous allons faire à Taboua, nous allons revitaliser notre réseau et nous allons partir sur des bases pour pouvoir encore faire plus. Parce qu'en 10 ans, un travail important, et grâce à vous, grâce à votre travail, aujourd'hui le Niger représente la plateforme africaine pour l'Afrique de l'Ouest francophone et même du centre.
C'est 15 pays que nous avons en charge grâce à vous et je pense que nous pouvons encore œuvrer davantage pour que le Niger, en tout cas, soit dans les pays qui gagnent. La directrice des ONG et associations de développement du ministère du Développement communautaire, elle est revenue sur la qualité du partenariat qui lie son ministère et le Protexo. Les organisations de la société civile, notamment les ONG et associations de développement, ont pris une part active à la formulation du programme de développement économique et social PEDES 2012-2015. Le processus d'élaboration de ce document stratégique, coordonné en son temps par le ministère du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, a été conduit suivant une démarche participative par un dispositif institutionnel et a impliqué l'ensemble des acteurs. Les organisations de la société civile ont été impliquées notamment au niveau des différents comités techniques constitués. Quant au directeur du cabinet du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, en ouvrant les travaux de cet atelier, de souligner que la protection sociale est une priorité des autorités de la 7e République. La protection sociale a été de tout temps une préoccupation majeure des autorités de la 7e République. Sous la clairvoyante direction de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, et c'est là pour faire du Niger, je cite, une République qui veille à la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu'au plein épanouissement de toutes les couches socio-professionnelles à travers des actions de protection sociale qui créent les conditions équitables, dignes et permanentes de protection, de prévention, de promotion et de transmission et de transformation sociale nécessaires à faire face aux risques socio-économiques en vue de permettre aux populations d'être à l'abri de toute forme de vulnérabilité pouvant entraver leur capacité de production et compromettre la dynamique du pays. Fin de citation. Organisé avec l'appui financier du Fonds d'appui aux ONG et associations de développement du ministère du Développement communautaire, les travaux se sont poursuivis avec la présentation de plusieurs communications suivies des débats fort enrichissants. Voilà, il faut noter que l'atelier a pris fin avec des recommandations. Nous vous proposons ici de suivre quelques-unes. Toutes ces présentations ont été suivies de débats fort enrichissants et l'atelier a été sanctionné par les recommandations et résolutions suivantes. À l'endroit du gouvernement, procéder dans les meilleurs délais à l'évaluation de la politique nationale de protection sociale, poursuivre le renforcement des capacités des agents de l'État en matière de protection sociale, créer les conditions pour l'amélioration du partenariat avec le Protexo, accélérer l'adoption de la loi de protection sociale et de ses textes subséquents. À l'endroit des PTF, poursuivre leur appui au Protexo et à l'État pour le renforcement des capacités de leurs missions respectives. À l'endroit du Protexo, poursuivre et renforcer le plaidoyer auprès du gouvernement et des PTF en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan d'action de la politique nationale de protection sociale. Poursuivre la redynamisation de ces organes statutaires. Tapoa, le 19 juin 2016, l'atelier. Voilà, il faut enfin noter que la tenue de cet atelier a été mise à profit par les membres de la coordination nationale du Protexo pour procéder au renouvellement du bureau de la dite coordination, processus au terme duquel le président du bureau de la coordination, le président sortant El Haj Ide Jarmakoy, a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 années à la tête donc de la coordination du Protexo. Parlons Ramadan cette fois-ci. Pendant cette période de jeûne, nombreux sont les aliments recommandés après la rupture. Les aliments doivent être des céréales. C'est des conseils rassemblés pour nous dans ce reportage. Les conseils donc du docteur Hima Maman rassemblés pour nous dans ce reportage signé Soumel Abdoulaye et Sidikou Ousmane. Très bien suivi, contrôlé et saine, tel se doit d'être l'alimentation en ce mois béni de Ramadan. Une exigence valable à toutes les étapes post-rupture ou outre le choix des aliments. Impérativement doit suivre la mastication. Souvent après le nafila, le repas, ce repas, j'appelle l'attention de tout un chacun. Il faut bien mâcher les aliments avant de les avaler. Parce que la première phase de la digestion, c'est la mastication.
Donc il faut mâcher les aliments. Donc il faut que ce soit de préférence des céréales. Les céréales, notamment, ça peut être du riz, ça peut être du mil, ça peut être du maïs, ça peut être du blé. En tout cas, ce sont des céréales. Ce repas est important et il doit être accompagné souvent de boissons qui sont des jus de fruits naturels. Une deuxième phase au cours de laquelle également sont à éviter les édulcorants, sujets à une certaine nocivité. Il faut éviter tous ces édulcorants qui sont vendus, qui sont hyper sucrés, mais qui n'ont aucun apport vitaminique, qui malheureusement ont pour conséquence seulement d'augmenter le taux de sucre circulaire. Ramadan, période de forte consommation mais aussi de fortes dépenses énergétiques. La vigilance doublée d'une attention particulière doit y être de mise pour cette alimentation riche et équilibrée. Du sport pour refermer cette édition, les travaux de construction du Centre technique national de football de la FENIFOOT, interrompus depuis quelques mois, ont repris il y a quelques jours de cela. Les travaux finiront bientôt et le centre sera officiellement inauguré par le nouveau président de la Fédération internationale de football association qui effectuera donc le déplacement ici à Niamey pour la cérémonie. Hier, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Hamidou, était allé sur le chantier de construction de ce centre. Je propose de suivre le résumé de sa visite avec nos reporters Ibrahim Abdoutikiré et Aboubakar Souley. Interrompu pour des raisons liées à des soubresauts qu'a connu le sommet de la FIFA, les travaux du Centre technique national de la Fédération nigérienne de football ont repris depuis quelques jours. Sous la supervision du premier responsable de la FENIFOOT, les travaux avancent normalement. Le centre, on a élaboré des projets qu'on a à moitié réalisés, si vous voulez. Il était important de relancer ces projets-là pour finir ce centre-là définitivement et pour en faire un centre de référence au niveau de l'Afrique. C'est ce qui nous a poussé donc à reprendre, comme vous dites, à élire domicile ici. Et l'objectif, c'est finaliser tout ce qu'on a eu comme projet sur le centre. On est assez loin là-dessus. Maintenant, on a un double objectif, si vous voulez. Dans un premier temps, comme j'ai dit, c'est finir le centre, mais c'est surtout pouvoir permettre au président de la FIFA, le nouveau président de la FIFA qui a l'intention de venir au Niger, de pouvoir lui permettre d'inaugurer ce centre-là. Je pense que ça sera une symbolique très importante pour le Niger. À la question de savoir les raisons du retard de la finition des travaux, le colonel-major Pelé a répondu en ces termes. Écoutez, c'est pas un retard en tant que tel, il y a deux raisons principales. D'abord, c'est les soucis de financement, effectivement, le retard dans les décaissements de la FIFA, dû au fait que nous avons traîné nous-mêmes sous certains travaux, mais surtout au fait qu'il y a eu, n'oubliez pas que notre maison a pris de l'eau il n'y a pas longtemps, donc il y a eu beaucoup de choses, de soubresauts au niveau de la FIFA qui ont retardé tous ces trucs-là. Aujourd'hui, Dieu merci, tout s'est remis dans l'ordre. Et pour preuve, ils nous ont décaissé tous nos financements pour qu'on puisse avoir tous les équipements de l'hôtel et puis pouvoir finir. La grosse nouvelle, c'est l'inauguration du Centre technique national de la FENIFOOT par le nouveau président de la FIFA qui n'attend que le feu vert de la FENIFOOT pour prendre la direction du Niger. Pour l'instant, vous avez vu, je vous ai dit brièvement, il y a l'hôtel qu'on a vraiment poussé pour en faire un hôtel digne de ce nom. Il y a ce qu'on est en train d'emménager aussi, que vous avez vu, là, notamment une salle de musculation et de rééducation fonctionnelle. C'est très important parce que la rééducation est un des facteurs que les gens oublient dans le soin des sportifs de haut niveau. Donc il y a une infirmerie et un centre de rééducation fonctionnelle plus salle de musculation, donc de remise à niveau. Il y a la piscine que vous avez vue qui est un peu aux normes olympiques, donc qu'on a pu faire, qui va comporter aussi son aire de loisirs et son aire de jeux d'enfants et autres. Donc il y a pas mal d'autres projets que nous avons, mais comme je dis, on préfère attendre d'ici 2 mois, disons, donnons-nous 2 mois et on reviendra faire le point. La FENIFOOT, faisant partie des fédérations retenues, a obtenu une somme de la FIFA dans le cadre du projet Golkada. Cette enveloppe va permettre à la FENIFOOT de construire un hôtel R+2 dans l'enceinte du centre technique de la FENIFOOT. Une fois achevé, l'hôtel permettra d'alléger les dépenses liées à la mise au vert des équipes nationales de football et même d'autres disciplines.
Voilà, la visite du président de la FENIFOOT au centre de football s'est bien déroulée aujourd'hui. C'est donc la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.